C'est le problème aujourd'hui, c'est que comme le luxe est c'est un peu industrialisé, on a quelques difficultés à obtenir la qualité qu'on souhaite avoir. Enfin, les gens qui ont le savoir-faire sont de moins en moins nombreux. Les derniers ateliers de prêt-à-porter de très grande qualité à Naples, en Italie, il y en a 2 ou 3 qui existent encore. La moyenne d'âge des ouvriers est de 75 ans. J'exagère peut-être un peu avec 75 ans, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y en aura plus dans 20 ans, ils ne seront plus là. Et lorsque vous portez une veste qu'ils ont fabriquée, vous ne la sentez même pas, c'est comme si vous n'aviez rien sur vous. Vous pouvez acheter une veste de la meilleure marque, du plus grand groupe international, etc. Parce que c'est une question de temps. Il faut beaucoup de temps pour fabriquer de belles choses et le temps coûte très cher. Et on ne peut pas, quand on a des frais de marketing, des loyers énormes, etc., utiliser les matériaux les moins les plus chers parce que le produit à la fin sera invendable, parce qu'il sera à des prix impossibles. Les premiers clients des artistes, c'était les aristocrates pour leur maison. Ce qui est nouveau, c'est de mettre de l'art dans des projets commerciaux. Pour attirer le public, on va faire des expositions d'art dans des centres commerciaux et des expositions de très haut niveau. On va utiliser du mobilier de grands designers. On va essayer de s'appuyer sur l'image de l'art pour monter le niveau du produit qu'on veut vendre. Le même designer peut se retrouver à dessiner quelque chose chez Cartel, je prends l'exemple de Philippe Starck, comme il peut dessiner un meuble excessivement cher pour une grande marque. Donc tout ça est devenu tout ça c'est complètement mélangé. Et parallèlement à ça, il y a des artistes qui se sont mis à dessiner, il y a des créateurs de mode qui se sont mis à dessiner des modèles. Donc tout ça, ça forme un ensemble qui n'est plus aussi cloisonné qu'il l'était avant. Et parallèlement à ça, ces designers vont dessiner dans des secteurs différents. C'est-à-dire qu'un designer, Mark Newson, pour prendre son exemple, a dessiné des voitures, a dessiné des sièges, a dessiné des valises. Donc il travaille pour des constructeurs automobiles, il travaille pour des fabricants de meubles, il travaille pour des groupes de luxe dans le prêt-à-porter. Moi-même, j'ai dessiné une collection pour Dior de mobilier de maison. Là, j'ai dessiné une collection de draps faite à la main. Donc, les designers s'ouvrent à tous les métiers. Donc, les choses se sont complètement globalisées et on achète le nom autant que le dessin.